C'est la JJDA. Quelle ambiance sur le plateau. Ah bah c'était les Kings et puis la troisième page de pub du JJDA. Applaudissements, merci beaucoup, public adoré, merci. Merci. Nous sommes donc ensemble jusqu'à 19h et maintenant j'ai le plaisir d'accueillir, je vous l'ai promis, les comédiennes et les comédiens que je vous demande d'applaudir. Allez hop ah. La prime au suicide, venez, 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 venez. Alors, je vais prendre le micro, bonjour. Alors, je vais faire l'appel, hein, parce que vous êtes nombreux quand même, je vais voir si vous êtes tous là, ce qui était prévu. Alors, je vais mettre mes lunettes, sinon je ne vais rien voir. Mais on va démarrer, ne vous inquiétez pas. Hein, Alors, attention, Caroline Cadrieux. Présente. Bonjour. Bonjour, ça va Caroline? Ça va très bien. Tu es donc l'auteur de la prime au suicide. Alors je vais peut-être montrer l'affiche avant de te poser des questions. Voilà, Caroline Cadrieux, la prime au suicide, au Filambule Montmartre. C'est ça. Donc c'est du mercredi au samedi 20h. 20h et le dimanche 16h. 16h. Jusqu'au 3 février. Jusqu'au 3. Donc on a encore 15 jours. Encore 15 jours. Aller, hein, mais il faut y aller. Voilà. Donc tu es l'auteur de cette pièce. C'est ça. Ça fait longtemps que tu écris des pièces ou c'est ta première pièce? Non, c'est ma première pièce. En fait, avant, j'écrivais plus des scénarios de courts-métrages, comme ça, que je faisais participer à des concours. Et puis après, En fait, au cours Florent, on a eu la possibilité de monter notre projet de fin d'études et je me suis dit, bon, bah voilà, je vais me lancer, je vais écrire une pièce. Voilà, oui, parce que tu as fait le cours Florent. C'est ça. Alors, dans la pièce, tu joues le rôle du docteur Charlotte Duménil. Oui. Pourquoi Duménil? C'est un nom qui est sorti de ta tête ou quoi? Comme ça. En fait, non, mais tous les noms de mes personnages, en fait, sont des noms de gens que j'ai croisés dans ma vie et que je trouvais que leur nom sonnait bien. Donc, du coup, je les gardais en tête et puis voilà. Charlotte Duménil, c'est incroyable. Elle faisait quoi dans la vie, Charlotte Duménil, la vraie? Ah, alors non, c'est Charlotte et Duménil, c'est pas forcément Madame Charlotte Duménil. Ah, d'accord. Il y a un assemblage de. D'accord. Non, dans toute ressemblance avec une quelconque personne existante. D'accord. Alors, ton rôle, c'est donc une psychologue spécialisée en suicide. Sauf que tu incites au suicide. C'est ça, voilà. Hein? Alors c'est quoi? Après, je vous ferai parler, mais comme c'est l'auteur, c'est quoi le pitch de la pièce? Parce que je ne l'ai pas vu. Alors le pitch de la pièce, en fait, donc c'est le docteur Duménil qui est psychologue spécialisé en suicide. Donc elle encourage les gens à sauter le pas, parce que le suicide, en fait, est devenu un acte civique qui permet de lutter contre les maux de la société. Voilà, par exemple, premier argument économique, un actif mort, c'est un chômeur de moins. Oui. Voilà. Et donc le ça, gouvernement. C'est dans ta petite tête. C'est ça. Et le gouvernement, oui, je ne sais pas. Et donc le gouvernement offre une prime à tout dépressif qui choisit de se suicider. Mais le problème, c'est que elle a un nouveau voisin qui est joué par Mario, nouveau voisin Joachim qui est guitariste et désespérément optimiste, et donc il va décider de lui piquer sa clientèle et d'essayer de rendre tout le monde heureux. Bon, voilà. Donc c'est optimiste avant tout. Tout ça, c'est sorti de ta petite tête. C'est ça. Très bien. Bon. Maintenant, j'appelle Mario Piaccoli. Voilà. C'est toi, Mario Piaccoli? Oui. Tu es donc d'origine italienne? Exactement. Très bien. Alors, tu es donc comédien? Oui, je suis comédien. Depuis longtemps? Depuis, non, pas si longtemps que ça. Je suis arrivé sur Paris en 2009 pour visiter une école de comédiens. Oui. Et là, j'ai croisé Caroline, justement, qui m'a demandé de jouer dans cette pièce. Et alors, ça a fonctionné entre vous deux? Comment ça s'est passé? Sur scène, pas trop, mais dans la vie, côté de la scène, oui. Ah bon, non, mais je dis sur scène dans le rôle, hein. Le personnage. Vous êtes ensemble, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Attends, pardon, excuse-moi. Oui. En fait, oui, nos deux personnages vont un peu on croit que ça commence bien entre eux. Et puis finalement, quand il s'aperçoit qu'elle est psychologue en suicide, là, ça se passe moins bien. Ça se passe beaucoup moins bien. Alors, tu étais chanteur avant, non? Oui, je suis musicien à la base. Et tu as arrêté la chanson? Non, je continue la chanson et je mélange ça avec le théâtre. D'ailleurs, dans la pièce aussi, il y a plein de musique, je chante aussi, oui. D'accord, ok. Et d'abord pour le plaisir de Docteur Duménil, puis après, plus pour l'embêter. Tu es suisse alors? Il paraît, j'ai vu que tu étais suisse, non? Je suis moitié suisse, oui. Oui, mais beaucoup plus italien que suisse, parce que... Non, je crois. Suisse italienne, quoi, non? Non, suisse romanche. Ah oui. T'es né où? Des Grisons. Oui, comme la viande? Exactement. Oui. Moi, c'est de la viande des Grisons. Oui, c'est la viande des Grisons, c'est parfait. Merci. Elle est faite des romanches. Très bien, alors je vais continuer l'appel. Pauline Martin. Présente. Tout le monde est là, c'est bien aujourd'hui. C'est vrai que c'est la grève des enseignants en plus. C'est peut-être pour ça que vous avez pu vous libérer, non? C'est ça, on a des facs pour aujourd'hui. Voilà, très bien. Moi, j'avais pas école, ouais. Alors,
Tu es donc comédienne et metteuse en scène. On dit metteuse ou metteur d'ailleurs? Bah, comme vous voulez. Les deux se disent ou se disent? Ouais. Voilà, on va dire metteuse alors, comme t'es une fille. Ouais, Est-ce que ça fait longtemps que tu fais de la mise en scène? Là, c'est ma première mise en scène. Vous lui avez fait confiance en tant qu'auteur? Eh ben oui. Comme on avait déjà travaillé ensemble au cours Florent, du coup, voilà, après, je connaissais déjà son travail. C'est une collègue du cours Florent? Ouais, on s'est rencontrés là-bas. D'accord. Alors, il paraît que tu as commencé à 11 ans, non? Ouais. J'ai vu ça, mais qu'est-ce que tu faisais à 11 ans sur scène? Je faisais des ateliers dans un petit village dans le sud. Oui. Et après, je suis montée sur Paris et voilà. Tu es né où? À Avignon? À Avignon. Hein, c'est ça? Dans le Vaucluse? Ouais. Alors, à 11 ans déjà, mais qu'est-ce que tu faisais comme personnage? Tu faisais déjà des pièces de théâtre ou quoi? Ouais, c'était... non, je faisais plutôt des clochards. Jouais... Ah oui, t'as une tronche de clochard d'ailleurs, non? Ouais. Tu faisais des clochards? Ouais, je faisais... on m'habillait en sac poubelle. Et j'avais les ça n'a pas changé, non? Ouais, non, voilà. Non, c'est juste pour faire un mot. Mais t'étais bien, sac poubelle ou... Ouais. Non, mais j'ai toujours eu des rôles un petit peu... Donc, un petit peu déjantés. Ouais, mais t'as l'air un peu déjanté comme Nana, toi. Mais alors là, en plus tu joues. Est-ce que tu arrives à te mettre en scène? Il y avait parfois Maliga ou les autres qui regardaient, qui donnaient des petits conseils, ou Caro. Alors tu joues quoi dans la pièce? Moi, je joue Cyrielle. Ah oui, la patiente de Charlotte. Ouais, je suis la première bénéficiaire du programme. Ah, d'accord. C'est moi qui vais inaugurer. T'es quel genre de patiente? Je suis assidue. Enfin, t'es une patiente assidue. Je suis une super patiente et tout le long, on va suivre mes préparatifs pour mon suicide. Ah mais il se passe plein de trucs dans votre pièce là. Mais faut y aller, non? Bien sûr qu'il faut venir. Hein, faut y aller. Alors vous avez joué en off à Avignon, non? Ouais. En juillet 2012, c'est-à-dire juillet dernier? Ouais, c'est vrai. Et alors ça a bien marché, il paraît? Ouais, ça a super bien marché, on était contents. Alors c'est quoi, pour les téléspectateurs qui ne savent pas, le off, la différence entre le off et le on en Avignon? Et le off et le in, c'est le in, excuse-moi, le off et le in. Le in, c'est plutôt subventionné par l'État. Et le off? Et le off, c'est tout un tas de compagnies qui viennent. D'accord. Voilà, du petit théâtre. Alors vous, c'est les araignées du soir, hein, qui produisent donc la pièce. Mais c'est qui les araignées du soir? C'est vous ou c'est d'autres gens? L'origine, c'est moi qui ai créé les araignées du soir. Ah bon, t'es toute seule en fait. Et eux, ils sont venus, voilà, ils ont été non, pris mais dans déjà, ma le toile. titre est sympa, araignées du soir. Pourquoi? Les araignées du jour, ça te penchait pas? Espoir, le soir. Le soir, tu préfères les araignées du soir? Ouais. Ok, d'accord. Et tout le monde s'est branché avec les araignées, c'est ça? Ouais, on a tissé une bonne petite toile. D'accord, ok. Bon, je continue l'appel. Philippe Achard, il est là? Ouais. Ah, c'est toi? C'est moi. Bon, bonjour Philippe Achard. Bonjour. Donc toi aussi, il paraît que tu as fait le cours Florent, non? Oui, on s'est rencontrés là. Mais vous êtes tous rencontrés au cours Florent, pratiquement? Non, c'est pas avec Mario. Ah, d'accord, ok. Et tu es donc comédien. C'est ta première pièce? Ta dernière, peut-être, non? Voilà, oui. Oui, je me serais suicidé après. D'accord. Non, mais tu as joué dans d'autres pièces quand même, ou c'est ton... C'est ma première vraie pièce. Ouais, sinon tu faisais quoi alors? Auparavant, donc au cours Florent, j'ai fait plusieurs travaux d'études. Ok. J'ai pas fait de pièces au théâtre réellement. D'accord. Ça. Alors ton rôle, c'est Monsieur Rigolo. Mais t'as Absolument. pas l'air rigolo quand on te voit, c'est bizarre, non? Oui, justement. Clown dépressif. Absolument, oui. Un clown cafardeux, oui, dépressif. Ouais. Il y a la tronche d'un clown dépressif. C'est toi qui as distribué les rôles ou c'est toi d'ailleurs? Excuse-moi. En fait, c'est moi. Qui a distribué les rôles? C'est moi. En fait, on a certains que j'ai écrits pour, par exemple, Cyrielle, je l'ai écrit spécialement en pensant à Pauline. Oui, mais... parce qu'elle a l'air d'une patiente un peu... Voilà, je me suis dit qu'elle ferait très bien l'affaire. Maliga aussi était dans le projet. Après, Philippe s'est rajouté par la suite. Tu t'es rajouté par la suite. Mais Oui, excuse-moi, vas-y. Non, j'allais dire, on a aussi Thomas, à qui on fait un petit coucou, qui joue le conseiller du président et qui n'est pas là il est absent, ce lui, soir. Hein. Voilà, mais il n'était pas prévu. Mais il est à l'école. Il avait un mot de sa maman, non? Il avait un mot d'absence. Oui, voilà. D'accord. Donc tu fais le clown dépressif. Tout à fait. Fais-moi une tronche de clown dépressif. Ah oui, c'est pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses? Faut voir avec le maquillage. Quoi? Faut voir avec le maquillage aussi. Très bien. On verra avec le maquillage. Oui. Voilà. Et je me rattrape, je dis aussi bonjour à Camille, parce que Camille aussi, elle joue, elle n'est pas là ce soir. Elle joue en alternance avec Maliga. Voilà, donc coucou Camille, bisous. Coucou Camille et bisous. Voilà. Alors, attention, c'est toi la dernière, non? Oui, c'est moi. Pas la dernière de la classe. Tu t'appelles donc Maliga Ambroise. Tout à fait. Mais Maliga, c'est très joli comme prénom. Maliga, c'est indien. Alors tu es indo-cambodgienne. Tout à fait, oui, c'est ça. Enfin, d'après mes fiches.
Papa indien, maman cambodgienne, comment ça se passe? Mon père était indien et ma mère est cambodgienne. D'accord, ok. Et Maliga, c'est donc? Et Maliga, c'est indien et ça veut dire jasmin. Jasmin. C'est parfait. Et Ambroise, c'est français, non? Ambroise, c'est français parce qu'il était de Pondichéry. Ah, Pondichéry. Voilà, ah, oui. c'est un comptoir français. Ah oui, puis il a rencontré ta maman là-bas, non? C'est ça? Non, à Phnom Penh. Ah oui, c'est compliqué comme il était né où, toi? À Phnom Penh. Ah ouais, d'accord. Sur terrain neutre, alors? Oui, presque, on va dire ça. Oui. Et tu es venu en France à quel âge? J'avais 10 mois, donc ouais. J'étais toute petite. Ouais. Je me souviens pas très bien de là-bas. Mais... Ouais, mais d'accord. Alors, j'ai vu que tu es diplômé d'une école d'art appliqué. Oui. Tu es donc graphiste. Tu as été graphiste? Oui, c'est... Ah, c'est l'affiche. Ah, c'est toi qui as fait l'affiche, alors. Tu es comédienne afficheuse. Tout à fait, la prime du risque. Comédienne afficheuse. Et... Voilà, je vais la rapprocher, Florian. Voilà, comédienne afficheuse. Voilà. Alors, comment on passe du graphisme au théâtre, à la comédie? C'est pas antinomique, c'est toujours une question de composition. Oui. C'est juste un autre support, et puis ça reste de la créativité, c'est bien. Voilà. Tu as été photographe aussi, il me semble, hein? J'aime beaucoup l'image en général. En noir et blanc, en couleur, ce genre de les deux. D'accord. Alors je vois que tu as fait le cours Florent. Également. Voilà, et j'ai rencontré mes comparses là, d'accord. Et maintenant on se supporte depuis au moins 3-4 ans. D'accord. Et donc ton rôle dans la pièce, c'est Madame Garban. Oui, Madame Garban. Qui est cette fameuse Madame Garban? Madame Garban, c'est le bout en train de la pièce en fait. Ah, parce qu'elle a l'air bout en train. Hein. Ah mais carrément. La sino-cambodgienne là. Ah mais carrément. Fais-moi le bout en train. Alors Madame Garban, elle arrive comme ça avec ses petites lunettes et puis. Vas-y, fais-moi Madame Garban là. Allez. Et ben voilà, Attends, alors Florian, il fait ça, faut que tu regardes cette caméra, voilà, parce que sinon il va s'énerver. Fais-moi Madame Garban, vas-y. Écoutez, je me demande, Madame Duménil, pourquoi ma sœur a été retrouvée morte, assassinée. Voilà. Allez, c'est Madame Garban, ça. Bon, alors tu es contente de tes comédiens et comédiennes? Je suis très contente. Oui, le casting est génial. Ils sont tous super dans leur rôle, parfait. Et voilà, ils font bien rigoler à chaque fois. Et aller au Funambule Montmartre, c'est tout. Hein? Mais c'est ça, surtout. Donc tu proposes aux gens de se suicider vraiment. Ça t'intéresse quoi le suicide? Non, pas du tout. Non, c'est vraiment. En fait, il y a deux côtés dans cette pièce. Il y a le côté cynique. Oui. Induit par le docteur Duménil, donc qui effectivement un humour noir, etc. Oui. Avec la prime. Que j'aime bien, hein, je te rassure tout de suite. Oui, mais donc il y a ce côté humour noir représenté par mon personnage, et de l'autre côté, voilà, on a l'optimistologue Joachim qui va essayer de remonter le moral de tout le monde, et voilà, il va me causer bien des soucis. D'accord. Alors maintenant, vous allez avoir la visite d'un éminent personnage. Ah oui, c'est la vedette de la chaîne. C'est non? Oui, qui c'est? L'intervieweur masqué? Bah oui, l'intervieweur masqué, tu l'as déjà vu? Tu l'as vu en vrai? Je le connais ou à la très bien, télé? oui. Non, à la télé. Hein, vous le connaissez, l'intervieweur masqué du JJDA? Oui, absolument, oui. Oui, toi aussi, tu le connais? Oui, je le connais. Bah, il va venir. Hein, il va arriver par là, donc moi je vous laisse. Oui, d'accord. Hein, et puis le temps qu'il arrive, vous avez fait le cours Florent? Vous avez fait la ligue d'impro, non? Vous pouvez improviser le temps qu'il arrive, un truc? Oui, on va s'occuper. On va vous occuper. Bah oui, alors Florian, quelle caméra? Regarde comme ils sont. Ah, la petite, regardez celle-là. Très bien. Moi, j'allais ciao, moi je veux bien revoir. Ah ouais, à tout de suite. Regardez la petite, faites ce que vous voulez. Okay. Hein, voilà. Bon, donc. La prime au suicide. Une comédie à voir absolument. Au Funambule Montmartre. Du mercredi au dimanche. Encore jusqu'au 3 février. On vous attend. Bonjour, je suis l'intervieweur masqué du JJDA. Bonjour. Ça va? C'est comédienne, donc de la prime au suicide. Voilà, j'ai quelques questions à vous poser. Oui. Vous à qui? À nous tous? Oui, ou à vous, enfin vous, hein? Est-ce que vous avez le micro? Voilà. Enfin, les filles, c'est des questions pour les filles. Très bien, question pour les filles. Bah, je vous passerai le micro alors, à mesure. Vous répondez avec moi. Vous répondez tous les trois en même temps, même si c'est pas la même question, c'est marrant. Alors, la même réponse plutôt. Alors, copine ou coquine? Coquine. Ah, il y en a une qui est coquine. Ah bon. Donc il y a deux copines et une coquine. Pourquoi coquine, toi? Moi, j'allais dire code-pin, mais... Code-pin, c'est bien. Excellente réponse, code-pin. Très très bien. Un seul ou plusieurs? Un seul. Quoi? Bah, un seul ou plusieurs? Moi, minimum une centaine. C'est bien, alors. C'est bien, t'étais gourmande. Bah, moi aussi, alors. Minimum une centaine. Très bien.
Hétéro ou hiver rude? Hétéro ou hiver rude? Printemps paix. Printemps paix, très très bien, bravo. Mais là, c'est difficile. On va lui laisser le micro parce que mais c'est pas l'auteur, elle, c'est juste la mais metteuse en non, scène. ça, merde, on a Oh, c'est échangé bien, les rôles. hétéro, hiver rude, printemps paix, c'est parfait ça. Chaude ou froide? Glacial. Oui. Bon, allez, donne le micro parce que... Non, mais glacial pour le docteur Duménil. D'accord, ok. Athlétique ou romantique? Romantique. Oui, romantique. Ouais, romantique aussi. Oui, t'as l'air romantique, toi. Sucette ou merguez? Sucette. Oui, je préfère le sucré, oui. Sucette, alors. Oui. Ouais, sucette. Merguez, non. Non, chipot, à la limite. Chipot, tu préfères les chipots ou sucettes? Ouais, D'accord, ouais. très bien. Et seulement en hétéro. D'accord, très bien. Ah. Bien. En cachette ou devant tout le monde? Devant tout le monde en cachette. Très bien. Oui, il y a quelque chose dans ce genre, dans ce goût-là. Ouais. Devant tout le monde. Avec des merguez. Très bien. Barbe à papa ou barbecue? Barbe à truc. Barbe à truc. Oui, barbe à truc. Barbe à papa. Très bien. Et enfin, dernière question, moi ou moi? Oh, plutôt moi. Bah moi. Toi? Très bien. C'était l'interview masqué du JJDA. À bientôt. À bientôt, merci. Je vous laisse le micro. Oui. Au revoir. Ciao. Au revoir les gars. Excusez-moi, j'avais des questions pour les filles. Très bien, cette fois. Au revoir. Moi, si vous êtes vexé, je peux vous demander. Alors, hétéro, hiver rude, plus ou moins, sucré-salé. Bon les filles, les garçons, il est sympa, non, l'interview masqué du JJDA? Oui, un peu impressionnant, mais très gentil. Bon, alors, attention maintenant, il va y avoir une page de pub. On ne se retrouvera pas, ne vous inquiétez pas, fidèles téléspectateurs du JJDA, où j'appellerai François Hollande, qui est un fan de l'émission. OK? Alors, est-ce que vous pouvez lancer la page de pub? Hein? Dès que le panneau comme ça, vous bougez le panneau, puis la pub va apparaître. Ça peut être sympa, non? Hein? Bon, allez, restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 19h. Deuxième page de pub du JJDA. Prime au suicide, c'est ça, hein? La prime au suicide. Allez, à tout de suite.